Nara est une nouvelle fois victime d'attaques terroristes. Pourquoi cette région est la cible privilégiée du JNIM? Élément de réponse en début de journal. Le référendum constitutionnel a aussi été l'un des événements qui aura marqué 2023. Les Maliens ont voté pour une nouvelle constitution le 18 juin dernier, épisode 2 de la série Récap 2023. Le monde des médias est en deuil. Oumoun Diarra, la célèbre diamant de la radio chaîne 2, a tiré sa révérence ce mardi matin. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Une nouvelle attaque contre le camp militaire de Nara a été perpétrée par des groupes armés. Une énième attaque dans cette zone située à la frontière avec la Mauritanie. Pourquoi cette région est-elle autant ciblée? Tentative de réponse avec Aminata Keïta. Hier, le camp des Fama à Mourdia, dans la région de Nara, a été attaqué par le JNIM, groupe terroriste dirigé par Iyad Agali. Dans un premier temps, l'armée a confirmé l'attaque, la qualifiant de complexe, assurant que les évaluations étaient en cours. Un deuxième communiqué publié ce mardi fait état de dégâts matériels et de pertes en vie humaine des deux côtés sans en préciser le nombre. L'armée a toutefois affirmé avoir consolidé sa position grâce au vecteur aérien. Il semblerait que Mourdia, y compris Farabougou, même d'autres localités comme Djema-Nioro, toutes ces localités appartiennent au même secteur en termes de mobilité. Beaucoup d'aisance beaucoup de mobilité de ces groupes radicaux violents serait observable dans ces localités. Donc c'est vrai que Mourdia n'a pas sa première attaque, mais au regard de son positionnement géographique, et au regard également de tous les symboles qu'a cette ville en termes de connaissances théologiques musulmanes, cela également, il faut ajouter comment ces groupes radicaux violents sont quand même parvenus à s'enraciner localement dans ces localités. Cette année, plusieurs attaques ont été perpétrées dans la zone de Nara. Le premier a été enregistré le 7 février, où 2 policiers et un gendarme ont été tués dans l'attaque d'un poste de contrôle à l'entrée de Nara. Puis le 20 février, le bureau du gouverneur régional de Nara a annoncé la mort de 7 personnes, dont un officier par l'explosion d'un engin improvisé à un poste de contrôle policier sur la route de la Mauritanie. Le 18 avril, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans a revendiqué une attaque contre la délégation des œuvres sociales du président de la transition, faisant 4 morts, dont le chef de cabinet du président. Cette attaque a eu lieu à proximité de la ville de Nara, près de la frontière mauritanienne. Puis le 30 novembre dernier, le même camp militaire de Nara avait été attaqué tôt le matin. Une attaque que l'armée a affirmé avoir repoussée dans son communiqué. Si l'on regarde Nara et environ, ce sont des localités frontalières avec la République islamique de la Mauritanie, et sans occulter également toute la forêt de Ouagadougou qui aussi consiste une sorte de quartier ou de QG, de quartiers généraux pour ces groupes radicaux violents. Ainsi, pour le docteur Tunkara, la région est une cible molle avec une présence militaire certes, mais pas très renforcée car la zone n'est pas considérée comme hautement sensible. Après 2 jours de polémique sur sa visite en Algérie et sa rencontre avec le président algérien, l'imam Mahmoud Dicko a apporté hier lundi des détails sur son voyage. Dans une vidéo qu'il a faite depuis Alger dans une salle d'hôpital où il était en consultation médicale, l'imam a longuement évoqué ses relations avec les dirigeants actuels de la transition. Pour analyser cette sortie médiatique de l'imam, nous avons interrogé le professeur Amidou Magassa, ancien chercheur qui a longtemps été un proche collaborateur de l'imam au Haut Conseil islamique, mais aussi au M5 RFP. Écoutons-le au micro de Soumaïla Fani. Sa sortie à Alger ne m'étonne pas du tout. Il a toujours été dans les beaux draps de l'Algérie parce qu'il m'a même confié qu'il a la cape d'Abdelkader, qui est un peu le symbole pour les Algériens de la personne qu'on considère le plus. Il y a très très longtemps qu'il a ça. Et qu'il ait été invité également par Tebboune suite à Kidal, parce qu'il faut dire les choses. Dieu est là pour tout le monde. Ne m'étonne pas aussi, parce que l'Algérie a un rôle, je dirais, d'ingratitude profonde
vis-à-vis du Mali. L'imam a une intelligence extraordinaire d'éveiller la société civile musulmane qui dormait. Il a fait élire un président, il a fait partir un président. Et Bandaoul ne l'a pas reçu, ça je le sais, parce que j'ai vu Bandaoul quand il était en fonction. Dans le cadre de notre série dédiée toute cette semaine aux événements qui ont marqué l'année 2023, l'épisode 2 fait un focus sur le référendum, un projet adopté à près de 97%. Djeneba Samaki. Le 18 juin 2023, environ 8,4 millions de Maliens étaient appelés à se rendre aux urnes pour approuver ou non le projet de nouvelle constitution qui avait suscité beaucoup de débats avant le vote. Des camps du oui et du non se sont formés. Les autorités de la transition et leurs soutiens ont poussé pour l'adoption, organisant notamment un meeting géant avec plusieurs artistes le 16 juin. Le camp du non, porté notamment par l'appel du 20 février pour sauver le Mali, la plateforme Émergence Nouvelle Djigiyakura ou encore la Limama, soutenue par l'imam Mahmoud Diko, a aussi tenu des assemblées au Palais de la Culture. Avec un taux de participation de 38,23%, la nouvelle constitution a été adoptée par un référendum à 96,91% des voix, selon les résultats définitifs proclamés par la Cour constitutionnelle. C'est finalement le samedi 22 juillet 2023 que le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a promulgué la nouvelle constitution, donnant naissance à la 4e République. Dans le document final, les changements notables se trouvent tout d'abord au niveau du préambule avec plusieurs reformulations et ajouts, notamment la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. L'une des principales innovations par rapport à la Constitution de 1992 est qu'au-delà de la défense de la patrie, qui est un devoir pour tout citoyen, tous ceux âgés de 18 ans peuvent être mobilisés aux côtés des forces armées et de sécurité. Le français n'est plus la langue d'expression officielle, mais de travail, et les langues nationales sont les langues officielles. La forme laïque de l'État est préservée, mais soin a été pris d'ajouter un paragraphe expliquant que la laïcité ne s'oppose pas à la religion et aux croyances. Les pouvoirs du président sont renforcés et certaines des prérogatives que l'avant-projet lui avait enlevées lui sont restituées, comme dissoudre l'Assemblée nationale par exemple. Le président de la République peut être destitué par le Parlement qui est désormais composé de 2 chambres, mais la procédure de destitution est très complexe. La nouvelle constitution adoptée contient 191 articles. Hors de nos frontières, une série d'attaques perpétrées par des groupes armés dans plusieurs villages de l'État du Plateau au Nigeria entre samedi et lundi dernier a fait un bilan d'au moins 160 morts. Aïssata Maïga. Panique générale dans le centre du Nigeria après une série d'attaques dans plusieurs villages du plateau, faisant 160 morts notamment à Mangui, Bokos et Barkinlandi dans le centre du Nigeria entre samedi soir et lundi, ont annoncé les autorités locales. Des groupes armés soupçonnés d'appartenir à Boko Haram auraient égorgé des habitants avant d'en capturer d'autres. Plusieurs sont toujours portés disparus. Bokos, une circonscription située dans cette région en proie depuis plusieurs années à des tensions religieuses et ethniques, selon Mandé Kassa, le président du conseil du gouvernement de la dite circonscription, les hostilités déclenchées samedi se sont poursuivies lundi matin, faisant plus de 300 blessés transférés dans les hôpitaux de Bokos, de Jos et de Barkinlandi. Suite à ces différentes attaques, des villageois fuient leurs maisons dans la zone du gouvernement local de Bokos. Le porte-parole du gouvernement, Jean Béré, a déclaré que des mesures proactives seront prises par le gouvernement pour freiner les attaques en cours contre des citoyens innocents. La célèbre animatrice et comédienne Oumou Diarra n'est plus. Elle est décédée ce mardi 26 décembre 2023 des suites d'une maladie, laissant un énorme vide dans le cœur des Maliens. Assitoumani Koulibaly.
jupon kɛrɛ bɛ fara a ɲɛ b'a la ngolo suma bɛ bɔ a nu b'a la k'a fili ka tako saba kɛ musɔrɔ ni duloki ni tafe ni si tɛ kelen ye il faut être toujours côté devant ton mari. Les mots étaient souvent crus, mais nécessaires pour conseiller les nombreux hommes et femmes qui la sollicitent sur leurs problèmes de couple. Oumou Diarra, plus connue comme étant Djema, était devenue la mère conseillère. Animatrice et comédienne, rien ne la prédestinait pourtant à faire carrière dans ces deux mondes, si ce n'est sa voix. Une voix naturelle, grave et imposante, qui a séduit Oumar Mariko, le promoteur de la radio Kaira. C'est avec ce média que commence son histoire radiophonique par un pur hasard vers 1993. Depuis près de 30 ans, elle conseille, éduque et sensibilise des milliers d'auditeurs à la radio Kaira, puis à Tabalé et enfin à la chaîne 2 où elle commence à étrenner sa voix au début des années 2000. Sa célébrité s'accroît avec Gwakunda, un théâtre radiophonique où elle parle de la famille communément avec son acolyte, Lala Drabo, dite Fima. La complicité est telle entre les deux que l'émission est connue sous le nom Fima et Djema. Elle est aussi très connue et sollicitée pour son émission 20 sur 20. Une émission très appréciée dans laquelle elle conseille les couples. Son décès, survenu dans la matinée de ce mardi 26 décembre 2023, laisse ses fidèles auditeurs inconsolables. Tiɲɛ yɛrɛ la kɔni a ye ne dɛsɛ fɛn bɛɛ la n yɛrɛ ne yɛrɛ kuma mɛ ne nana n ka feerekɛyɔrɔ la bon ne feerekɛɲɔgɔn de y'a fɔ ne ɲɛna ko Umu Jara banna bi ne yɛrɛ kɔni ne dɛsɛla fɛn bɛɛ de la n yɛrɛ a ye n dɛsɛ fɛn bɛɛ la ka n sen bɛɛ magaya n kɔrɔ parce que Umu Jara filɛ a bi ka an musow dɛmɛ an ka fɛn caman na quoi a y'an dɛmɛ min kɛ an ka furusow tɔɔrɔ la Ala k'a k'a ka alijinɛso ye. Tiɲɛ yɛrɛ la a ye ne choqué Tani Umu Jara ka banni ye ne choqué tellement a ye ne choqué surtout yɛrɛ n ye n sigi dɔrɔn n ko n ko bi ye mardi n ko chaque mardi mɔgɔ b'a ka conseils lamɛn chaque mardi mɔgɔ b'a ka bilasiralikanw lamɛn n ko kɛrɛnkɛrɛnna ne yɛrɛ kuma bɛɛ n'u bɛ tɛmɛ ne bɛ n jɔ n ko Tani Umu n ko duwawu kɛ n ye bi sa Tani Lala a ye duwawu kɛ n ye. N ko ni Ala ye ne denmuso ka kɔɲɔdon yira n ko n bɛ Umu Jara bila a bolo a ka taa san 1 kɛ Umu Jara fɛ o bɛɛ ŋaniya kun bɛ n kɔnɔ. A ye furu camanw dilan a ye balimaw dilan ni Umu Jara yɛrɛ kuma émission daminɛ kuma dɔ la i b'a fɔ k'a b'i ka du yɛrɛ de kɔrɔ ka n'a sɔrɔ depuis Ala y'a da a ma segin ka du kɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ tiɲɛ fɔ a ka émission ne b'a lamɛn kuma caman b'a lamɛn wa a bɛ minnu fɔ a bɛɛ ye tiɲɛ ye. Chez elle, ce mardi, pour ses collaborateurs ainsi que sa famille, la perte est incommensurable. Les souvenirs sont douloureux. Tante Umu était l'incarnation parfaite du Mouniou et du Sabali. J'ai beaucoup appris à ses côtés. J'étais là tout le temps. On s'est parlé au téléphone il y a 2 jours parce qu'elle ne se sentait pas très bien. Donc je l'ai eu au téléphone, on a causé. Et j'étais une confidente de Tante Umu également. Parce que ce que les gens ne savent pas, quelqu'un qui trouve tout le temps des solutions aux problèmes des autres, les gens oublient que la personne elle-même a des problèmes. Donc j'étais cette confidente pour elle. Bon, ne yɛrɛ tun t'a dɔn dimanche fɛnɛ ne un wele téléphone na parce que chaque 2 jours ni ne ye tile 1 bila tile 2 nan n bɛna fɛ yen nɔ bon n tun t'a dɔn ko ni bana b'a la parce que ne yɛrɛ n'a ye baro kɛ téléphone na ko bi yɛrɛ n'o ye mardi an bɛ direct kɛ bi o le ko ne kana rediffusion passer an ka émission na an bɛ kura kɛ bi ne ni Umu y'o fɔ ne sira radio la n taatɔ so bi a dɔgɔnin ne wele ko Umu ma kɛnɛ mais dɔ y'a sɔrɔ ko a ko bɛɛ kɛlen mais u taara n'a ye u ka sɔrɔ ka 10 minutes après u ko a fatura o de kɔni ne yɛrɛ t'a dɔn min fɛn fɛn fɔ bi. Umu kɛra ne ma jigiya ye vraiment ale de bɛ ne conseiller et puis a ye gaw dilan a ye duw dilan diɲɛnatigɛ yɛrɛ la vraiment Umu ne tɛ se ka fosi fɔ a ye hali kunun sɔgɔma n kɔrɔ Umu ye ne wele téléphone na an bɛ conversation na. C'est bon. Umu diɲɛnatigɛ la ne m'a ye k'a fɔ Umu ye balimaya juguya kɛ mɔgɔ la dɛ a ka hɛrɛ an bɛɛ dɔ sɔrɔ a la. Natif de Ségou, Umu Jara Djema, qui avait 58 ans, sera conduite à sa dernière demeure demain mercredi
après avoir presque toute sa vie, durant, prôné la paix et l'entente des Maliens. Ces conseils ont permis de maintenir plusieurs couples à flot. Comme elle le confiait en 2020, au cours d'une interview, certains lui ont bien rendu. Elle revendiquait 25 homonymes, sans compter celle de sa propre famille. Qu'Allah l'accueille dans son paradis. C'est ce qui referme ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir à tous.